Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire 4-0 du Real Madrid dans un match où il s'est passé des choses. Mais avant de parler du match, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match sur Winamax, pas sur ma chaîne mais sur Winamax avec Sodred. Donc merci à toutes les personnes qui ont été présentes, vraiment vous êtes les rois. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous connaissez la chanson, c'est très important. Et on va parler du match maintenant, le match entre le Barça et le Real, le match retour de Coupe du Roi, des demi-finales de Coupe du Roi. Le Barça s'était imposé 1-0 au match aller au Bernabéu, avec un style de jeu où on s'en rappelle bien, un style de jeu très défensif pour essayer de contre-attaquer le Real et essayer d'au moins faire le nul. Et ils ont réussi à gagner comme ça. Et là, le Barça a dû faire face à des absences. Encore une fois, je rappelle l'absence de Christensen, de Pedri, de Jong, d'Ousmane Dembélé. 4 absences majeures et 4 titulaires qui ont été absents. Mais ça n'enlève en rien, bien sûr, la victoire du Real. Mais voilà, je rappelle juste les faits. Et en plus, derrière, il y a eu quand même des faits de jeu, on va dire, dans le match, des faits d'arbitrage, peut-être avec des pénaltys oubliés. Je ne sais pas s'il y avait pénalty sur Lewandowski en première mi-temps. Dites-moi en commentaire s'il y avait pénalty ou pas sur Lewandowski. Mais on va y venir après. Donc peut-être des erreurs d'arbitrage, mais à ce tarif-là, 4-0, fin du match. L'arbitrage, c'est secondaire. L'arbitrage est secondaire. On va commencer forcément côté Real Madrid avec Camavinga. Camavinga qui pour moi a été exceptionnel. Il a été incroyable. Récupération de ballon, il a éteint Rafinha pendant tout le match. Comme ça c'est clair, il a éteint Rafinha pendant tout le match. J'en avais déjà parlé de Camavinga avec l'équipe de France où j'avais dit que ce mec là était devenu d'un niveau beaucoup plus fort que ce qu'il était de base dans sa vision de jeu, etc. Et là, il joue un poste qui n'est même pas le sien. Et il éteint Rafinha, qui est un joueur très technique, qui fait du mal à tous les défenseurs gauche de Liga et qu'il a pu affronter. Et là, Camavinga l'a complètement éteint, complètement muselé. Il a été monstrueux, donc gros coup de chapeau à Camavinga. Bravo au Real pour la victoire 4-0, bravo au Real, force à vous les supporters du Barça. Mais vraiment Camavinga a été monstrueux. La défense, Militao, Alaba, ils ont fait le taf. Carvajal, vous savez que je le trouve très faible, mais Alaba, Militao, pour moi ça a fait le taf. Ils ont été solides. Et le pire c'est que Camavinga a failli sortir sur blessure aussi. Mais Alaba, Militao, ils ont été très solides. Encore une fois, il y a eu des situations en première mi-temps pour le Barça. Mais derrière, la deuxième mi-temps, ça a été géré. Mais en première mi-temps, ils ont quand même bien défendu. Il y a des coups où ils n'étaient pas dedans. Mais derrière, ils ont quand même très bien défendu. Il faut le dire, ça a été assez solide défensivement. Mais c'est vrai qu'il y a un contraste, un très gros contraste entre la première mi-temps et la deuxième. La première mi-temps, le Barça domine complètement. Et la deuxième mi-temps, le Real domine complètement. La différence, c'est que sur la période de domination du Barça, le Barça n'a pas réussi à marquer. Et même pire, ils prennent un but juste avant la mi-temps. Et je pense que c'est le tournant du match. Parce qu'en prenant ce but juste avant la mi-temps, je pense que tu retournes au vestiaire avec un coup derrière la tête. Et derrière, retour des vestiaires. Le Real, forcément, ils étaient un petit peu reboosté, on va dire. Ils avaient retrouvé la confiance parce qu'on le sait, le Real est une équipe qui a énormément de mal contre Barcelone. Barcelone est une équipe qui a beaucoup de confiance contre le Real. Et là, je pense que la confiance avait changé de camp. À partir de la deuxième mi-temps, retour des vestiaires 2-0 assez rapidement avec un très mauvais placement de Jules Koundé. Et ça, il faut le dire aussi, en fait, il y a un contraste, il y a tellement un contraste entre le niveau de la première mi-temps et de la deuxième entre chaque joueur que c'est incroyable. Mais Koundé, il a été, si je dis pas de bêtises, il a été responsable, il a été là sur tous les buts du Real. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu être mieux placé. Je pense notamment, je sais pas si c'est le premier, je crois que c'est le premier but. Il est collé à Araujo au lieu de se replacer vers Vinicius. Il est collé à Araujo, il est sur un marquage à la culotte sur Araujo alors qu'il n'y a absolument aucun sens à ce qu'il soit placé là. Voilà, Marcos Alonso, on sait que c'est très lent défensivement, que c'est pas là à la folie, mais Christensen n'est pas là. Donc en même temps, tu n'avais pas énormément d'autres choix. Xavi a fait ce qu'il a pu au niveau de la composition, ça c'est clair. Baldé a été plutôt en vue. Il a été plutôt en vue, quelques bons centres, il a fait pas mal de bons centres Baldé. Malheureusement, il y a à chaque fois eu des joueurs du Real qui ont été là pour contrer les ballons. Le Barça aurait pu, parce que sur des centres, sur des petits centres forts à terre, des vrais centres de 30-35 mètres,
Ils allaient dans la surface, il y avait des petites têtes, des fois c'était capté par Courtois, mais des fois le ballon traînait et les joueurs du Barça n'ont pas su être là. Et pour pousser le ballon au fond, ils ont eu des situations. Le Real, eux, si tu rates, forcément, eux, ils vont pas te louper. Et ça n'a pas loupé. Et ils ont déroulé derrière, même si la première mi-temps a été vraiment bonne pour le Barça. La deuxième, ça a trop changé. Ça a trop changé. Kessie avait fait une bonne première mi-temps. Enfin, le milieu de terrain du Barça avait fait une bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, le milieu de terrain du Real a largement pris le dessus. Ils les ont asphyxiés, ils les ont éteints. On ne voyait pas Valverde en première mi-temps. Il a éteint tout le monde en deuxième mi-temps. Luka Modric, il a été encore une fois, même si au début c'était compliqué, des mauvaises passes, etc. En deuxième mi-temps, c'est allé beaucoup mieux. Modric a été très bon. Et c'est pareil côté Barcelone. Côté Barcelone, première mi-temps, Araujo a mangé Vinicius. Deuxième mi-temps, Vinicius a détruit Araujo. Et c'est la preuve pour moi qu'il y a quand même une question de confiance dans tout ça. Il y a une question de confiance en fonction de qui est mieux dans sa tête à ce moment-là, quelle équipe joue le mieux à ce moment-là, etc. C'est vrai que là, c'est une déculottée. Hein. C'est pour ça qu'au niveau de l'arbitrage, ça devient secondaire. Ça devient secondaire, hein, l'arbitrage derrière. Même si, je vous rappelle, dites-moi s'il y avait pénalty pour Lewandowski. La main d'Alaba, il n'y avait pas main parce qu'apparemment sa main était collée au sol. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que même si tu as des absents, etc., c'est pas normal de jouer comme ça. C'est pas normal de montrer aussi peu. Et c'est pas normal, je vais parler des attaquants barcelonais, mais c'est pas normal que Rafinha n'arrive pas à faire de différence. Gavi a fait ce qu'il a pu, mais Gavi, il n'a pas vraiment réussi à mettre de l'impact. En même temps, c'est pas son rôle, même s'il n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, c'était pareil. Mais Lewandowski, les mecs, la vérité, je vous l'ai dit, pour moi Lewandowski n'est pas le buteur qu'il faut à Barcelone. Je l'ai déjà dit, alors certes, niveau finance, etc., c'est compliqué de prendre quelqu'un d'autre, c'était compliqué de prendre quelqu'un d'autre, mais là pour moi, je le dis, je le répète, Lewandowski, dans les grands matchs, ça disparaît. C'est pas normal de le voir jouer à ce niveau-là. Il est là contre des équipes qui sont à la portée du Barça, mais dans les gros matchs, il disparaît. Il n'a pas de match référence contre des grosses équipes. Là, il était complètement éteint contre le Real Madrid. Il a vraiment pas été en vue. Et je pense que ça commence à faire beaucoup, ça commence à peser pour les supporters du Barça. Mais l'attaque barcelonaise a été totalement muselée. Et au milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, l'absence de De Jong s'est fait énormément ressentir pour les récupérations de balles et pour faire monter ces milieux de terrain avec lui. L'absence de Pedri s'est énormément fait ressentir sur l'absence de création offensive. L'absence de Dembélé s'est énormément fait ressentir sur le fait que lui, il aurait réussi, je pense, à faire des différences, après sait-on jamais. Et l'absence de Christensen en défense s'est fait ressentir aussi, vu comment le Barça a pris l'eau. Après, c'est facile de dire il y avait des absents, etc. Le Real n'a rien volé, le Real mérite totalement sa victoire parce que clairement, ils ont déroulé. Bravo encore une fois au Real. Je l'ai déjà dit, mais je pense en plus que le Real va gagner la Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'on commentera ensemble. Prochain match que je commenterai d'ailleurs, ça sera PSG Nice samedi, donc soyez présents parce que nous aussi, c'est la galère. Mais voilà, l'attaque du Barça a été vraiment dans le dur, contrairement à l'attaque du Real où Vinicius, je le dis, je le répète, mais ce joueur est devenu exceptionnel. Il est devenu incroyable dans son pressing, dans ses sorties de balles, dans ses passes, dans ses tirs, dans sa vision de jeu, dans sa vista. Vinicius est devenu un très grand joueur. Il s'assoit à la table des meilleurs joueurs du monde actuellement. Pour moi, clairement, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Vinicius a eu une progression qui est juste exceptionnelle. Il a été très bien entouré. C'est comme Camavinga, les gars. Mais je pense que quand tu arrives au Real Madrid, tu passes dans une autre dynamique, tu passes dans une autre sphère. Même si ça avait été compliqué au début pour Vini au Real. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Vini est devenu exceptionnel. Et que dire de Karim Benzema sous les dates, avec rien dans le ventre. Il éteint tout le monde. 2 triplés en 2 matchs. Benzema a encore une fois été exceptionnel. Et c'est bizarre hein, parce qu'en première mi-temps, il n'avait pas été beaucoup en vue. Et en deuxième mi-temps, il a fait du grand Karim. Il a été présent dans les actions pour les finir. Ses appels de balles, ses qualités de passe. Le premier but, il aurait même pu mettre un quadruplé, mais ça a été accepté à Vinicius. La remise qu'il fait à Vini, c'est exceptionnel. La frappe, le deuxième but, le plat du pied ras du poteau. Benzema a fait un match exceptionnel. Énorme match de Karim Benzema. Et il va falloir, les gars, Sangoku a son Super Saiyan. Vegeta, c'est pareil, les gars. Karim Benzema, il a le Ramadan.
Karim Benzema à le Ramadan. Et ça me fait quand même rire par rapport à certains clubs, certains coachs qui ne prennent pas leurs joueurs parce qu'ils font le Ramadan, donc ils ne les prennent pas dans leur équipe. Et bah regardez Karim, pendant le Ramadan, 2 matchs, 2 doublés, 6 buts en 2 matchs. Exceptionnel match hein. Et le pire c'est qu'il fait une passe décisive en plus à Vinicius, faut pas l'oublier. Énorme match de Karim Benzema et toute la différence avec Lewandowski, elle est là. Elle est là, c'est que Karim est là, il répond présent dans les grands matchs. C'est son mois dans tous les cas, Karim. Hein. Et je sais qu'on a pas mal critiqué la saison de Karim Benzema du fait que c'était plus faible, etc., que ça devenait, les blessures l'épargnaient pas. Mais quand tu regardes en termes de stats, en termes de présence, quand il est là, Karim Benzema enchaîne quand même pas mal de buts, pas mal de bonnes prestations. Enfin, des prestations un petit peu moins clinquantes que l'année dernière, c'est normal. Mais là, on va arriver sur son mois, on va voir ce que ça va donner. Déjà le match contre Chelsea, mais là contre le Barça, il répond déjà présent avec un triplé. Il a été exceptionnel. Rodrigo aussi, ça a été moins bon qu'un Benzema et qu'un Vinicius, mais il a fait ce qu'il a pu. Ça n'a pas été le top tout le temps, mais il a fait ce qu'il a pu. Il a eu quand même quelques bonnes incursions. Mais voilà, ça a été vraiment un énorme match de la part du Real. Une bonne première mi-temps du Barça, mais revenir en deuxième mi-temps comme ça, je pense vraiment que c'est le mental qui a craqué. Parce qu'au vu de la première mi-temps que le Barça fait, c'est pas normal qu'ils reviennent comme ça en deuxième. Mais les Classicos, c'est comme ça, ça se joue sur le mental. Prendre une claque comme ça, je crois que c'était pas arrivé depuis très longtemps au Camp Nou pour les Barcelonais. Mais voilà, le Barça est éliminé, le Real est qualifié en finale de cette Coupe du Roi. La saison du Barça peut encore être belle après la Super Coupe gagnée. Ils peuvent aller chercher la Liga, ils ont 12 points d'avance, ça devrait être fait. Et le Real, ils peuvent aller chercher leur Coupe du Roi, ils ont déjà leur Super Coupe également. Et ils peuvent éventuellement aller chercher une autre Ligue des Champions où je les vois encore une fois favoris. En tout cas voilà, bravo encore une fois aux supporters du Real. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Force à vous les supporters du Barça. C'est une désillusion, mais franchement là je pense que c'est... faut juste reconnaître la supériorité du Real sur ce match en tout cas. Le Barça était sur 3 victoires de suite en plus face au Real. Donc voilà, peuvent pas gagner tout le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Mais voilà, assez déçu encore une fois, moi, pour ma part côté barcelonais, assez déçu de la part de Koundé, de Rafinha qui n'a pas réussi à faire énormément de différence, de Lewandowski encore transparent. Mais voilà, et côté Real, attention Carvajal, faudrait le changer, là ça commence vraiment à tirer. En tout cas voilà, merci à tous, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous samedi pour Nice, Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.